16 500. C'est le nombre d'animaux domestiques qui ont été abandonnés cet été, ce qui est 2,4 fois plus que l'été dernier. Les chiffres n'ont pas encore été finis, puisque nous n'avons pas encore atteint la fin de l'année, mais ça reste quand même beaucoup trop par rapport à ce que l'on pourrait faire, puisque la est la championne de l'Europe, et même je crois du monde, dans l'abandon de l'animal. Pas quelque chose qu'il faut être fier, soyons-en honnêtes. Et la cause principale de ce nombre d'abandons et d'animaux errants, c'est le manque de stérilisation. Donc on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Depuis le 1er janvier 2016, toute vente d'un chiot ou d'un chaton par un particulier est illégale. Pourtant, vous le voyez bien sur Le Bon Coin et tout autre site, on en trouve encore de partout. Contre participation financière, on le sait tous, ça reste de la vente puisqu'il y a un échange d'argent contre l'animal. Et clairement c'est illégal, d'autant plus que la plupart de ces annonces, le chien ou le chat n'est pas identifié, n'est pas vacciné. Et un animal dès ses 2 mois, logiquement, est censé être obligatoirement identifié. S'il s'agissait d'un animal errant, c'est compréhensible. Dans ce cas, dès l'adoption, on l'identifie. Ou alors, on le met à une association pour que l'association le fasse. Mais dans tous les cas, quand on a un animal qui a des petits, en général, je dirais même 60% du temps, voire même plus, le chiot est donné, le chiot ou chaton, hein, souvent plus les chats d'ailleurs, sont donnés sans être identifiés et en échange de participations qui sont souvent bien plus chères que ce que les gens donnent, puisque, soyons honnêtes, un chiot ou un chaton, ça met pas 300 € à nourrir en 2 mois, vu que jusqu'à ses 1 mois déjà, il prend le lait de sa mère, et ensuite il partage la nourriture de la mère en général. Pourquoi un animal doit-il être stérilisé? Tout simplement parce qu'il y a des risques de santé s'il ne l'est pas. Une femelle, par exemple, peut avoir une infection de l'utérus, ou autrement appelé pyomètre, qui est transmissible au chaton. Donc, ce sont des risques qui sont transmissibles sexuellement aussi. Et d'ailleurs, c'est souvent les mâles qui les refilent aux femelles. Et il y a des risques aussi de tumeurs mammaires si, là, par exemple, la chatte n'est pas stérilisée et qu'elle n'a pas de petits. Car même si vous arrivez à faire en sorte qu'elle n'ait pas de petits, le fait qu'elle soit pas stérilisée, ça peut quand même représenter un risque pour elle. Pour les mâles, la plupart du temps, il y a des risques des bagarres, vu qu'ils vont chercher à défendre leurs femelles contre les autres mâles. Il y a aussi du coup les maladies transmissibles. Il y a aussi de grands risques lors des fugues ou des balades des animaux non stérilisés. Il y a un risque augmenté d'accidents de la route, d'accidents d'attaque entre autres animaux, puisqu'ils vont chercher à se faufiler un peu partout à la recherche de la femelle ou du mâle. Donc il peut par exemple aller dans le jardin d'un voisin qui a un animal qui n'accepte pas très bien les chats. Le nombre de fois qu'on a vu des chiens tuer des chats parce que il est venu dans le jardin quand il fallait pas, mais l'appel de la femelle était trop fort. Il y a aussi les maladies que les puces et les tiques peuvent refiler. Évidemment, vu qu'ils vont plus loin, il y a plus de chances de trouver des insectes qui sont porteurs de maladies. Donc, moi personnellement, je conseille de garder votre chat chez vous. Si vous adoptez un animal, c'est pas pour qu'il se balade dans les rues. Après, ça, c'est au goût de chacun. Moi, personnellement, mon chat, c'est un chat d'intérieur et elle restera un chat d'intérieur malgré la stérilisation. D'ailleurs, elle est chez le vétérinaire actuellement en train de se faire stériliser. C'est pour vous dire, je dis pas ça juste pour les autres. Mon chat est actuellement en train de se faire stériliser à l'instant. Quels sont les avantages maintenant de la stérilisation? Tout simplement déjà le contrôle de la population. Si vous faites stériliser vos animaux, évidemment du coup il y aura plus de bébés.
qui risqueront de se faufiler un peu partout, qui vont faire d'autres bébés, qui vont se faire écraser, qui vont se faire abandonner. Il y a aussi le contrôle des nuisances, parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais un chat, quand il est en chaleur, par exemple, bah, il va hurler, que ce soit le jour ou la nuit, à l'appel de la femelle ou du mâle. Il y a aussi le contrôle des fugues, un chat qui est stérilisé, il va pas chercher à s'enfuir pour pouvoir trouver la femelle. Et, les contrôles des comportements problématiques. Donc, l'exemple qui me vient en tête le plus rapidement, c'est le fait que le chat urine partout pour marquer son territoire, pour pouvoir attirer un peu tout le monde. Évidemment, c'est pas forcément agréable, et encore moins quand c'est, par exemple, dans votre panier de linge propre. Parce qu'en général, oui, ils vont pas chercher à faire là où ça pue déjà. Et surtout, ça améliore la qualité de vie parce que bah, moins l'animal va chercher à fuguer, moins il va chercher à s'accoupler, moins il y a de chances qu'il y ait des maladies qui se refilent entre eux. Enfin, c'est facile de dire de faire stériliser son chat, c'est pas au moyen de tous, ça je peux le comprendre. Pour un chat, par exemple, pour un mâle, ça peut coûter entre 80 et 120 euros. Pour une femelle, ça peut coûter entre 110 et 250 euros. Pour un chien, ça varie beaucoup entre le poids du chien. Enfin, pour le poids du chien, parce qu'on va être honnête, non, la quantité selon le poids du chien, enfin de l'animal. Donc évidemment, pour un chien, plus le chien est grand, plus ça coûtera cher. C'est aussi un point à en prendre quand vous voulez bah, récupérer un chien. Est-ce que vous aurez l'argent pour le stériliser ou pour toute autre opération d'ailleurs, parce que dans la plupart des opérations, pratiquement toutes d'ailleurs, il faut anesthésier l'animal. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme aide à la stérilisation? Le plus simple, moi je vous dirais, c'est le dispensaire SPA, ou alors la Fondation Assistance aux Animaux. Malheureusement, c'est pas trouvable partout, puisque c'est souvent dans les grandes villes seulement. Moi, ce que j'utilise, puisque moi-même je suis au RSA, je n'ai pas les moyens, franchement, pour payer plein pot pour pouvoir stériliser mon animal. Donc, je peux comprendre que ce soit compliqué. Moi, j'ai fait castrer Shadow maintenant il y a quelques mois. Je crois que c'était avant l'été. Et là, aujourd'hui, à ce jour, j'utilise le vétérinaire pour tous, qui est pas trouvable chez tous les vétérinaires, mais chez beaucoup quand même. Donc renseignez-vous auprès de votre vétérinaire s'ils ont vétérinaire pour tous. Ou alors, ce qui est accessible dans beaucoup de vétérinaires, c'est les assurances. Car oui, il y a des assurances, même pour les animaux, qui prend en charge la stérilisation. Donc renseignez-vous aussi de ce côté-là si vous avez un peu plus de moyens, que vous n'êtes pas au RSA, mais que ça devient quand même un peu trop cher pour vous de stériliser l'animal. Et encore, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont d'accord pour payer en plusieurs fois, si jamais ça devient trop cher pour vous. Donc renseignez-vous. Voyez avec votre vétérinaire s'il y a moyen de s'arranger pour payer en plusieurs fois. Mais encore, il faut être honnête. Faut pas dire oui, je paye en plusieurs fois et puis vous revenez jamais payer votre vétérinaire parce que sinon, bah évidemment, pour vous peut-être que ça marchera, mais les vétérinaires, plus il y aura de gens qui feront ça et moins ils voudront aider les autres. Donc soyez pas, pensez aux autres en fait. C'est surtout ça le principal. C'est aussi pour ça que stériliser c'est important, c'est parce qu'il faudra aussi penser aux autres qui, bah, ils n'ont pas forcément envie de supporter les chatons par centaines qui vont arriver dans les villages ou les miaulements de votre chat ou de votre chatte à l'appel du mâle devant leur fenêtre. Donc, c'était pas une très longue vidéo, je pense juste que c'est important d'en parler, vu que bah, je suis dans le milieu, je suis dans le sujet actuellement. Et on peut dire que oui, venant de quelqu'un qui veut devenir éleveur animalier, ça peut être un peu ironique, mais je tiens à rappeler que l'élevage, ça s'improvise pas, que si on n'a pas d'études ou qu'on n'a pas de connaissances dans le sujet, bah vaut mieux éviter de s'y lancer. Et si jamais devenir éleveur pour vous c'est un projet, bah dans ce cas renseignez-vous, ne faites pas accoupler votre animal sans avoir de connaissances derrière. Et surtout pas n'importe quel animal, puisqu'il y a des tares qui sont génétiques, des maladies qui sont transmissibles, et surtout des fois il y a des croisements de races qu'il faut éviter, des croisements de couleurs aussi.
double merle par exemple. Faites un peu des recherches sur double merle, vous verrez que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait éviter. Malheureusement qu'ils se font encore trop. Donc si vous voulez faire des petits, ok, mais renseignez-vous. Et surtout, faites attention. Et s'il vous plaît, évitez les portées faites dans le fond de jardin avec n'importe quel chien en croyant vous y connaître. Alors que bon, la plupart du temps, ces portées, on le sait tous, ce sont souvent celles qui sont au final abandonnées. Donc stérilisez vos animaux, c'est très important. Bonne journée.